Masechet Zvachim Daf Lamed Tet, on commence Bezrat Hashem à la 7e ligne. Ou Marshava Moelet Ben. La Gemara qui se rapporte au milieu d'un raisonnement. On avait vu dans le Daf précédent, concernant le Korban Khatat, la Torah dit sur le Korban Khatat, il faut le mettre sur les 4 cornes du Mizbeach. On appelle ça les 4 matanot, les Arba matanot, c'est-à-dire 4 fois tu mets le sang sur les 4 cornes du Mizbeach. Si on a mis une fois, on est quitte selon Beth Hillel. Les 3 autres sont une mitzvah, mais il est quitte même sans les faire. Est venu Rav Papa, il a dit, sache que, malgré que les 3 matanot suivantes ne sont pas l'essentiel de la kapara, malgré tout, ce sang-là qui n'a pas encore été mis sur ces 3 dernières granotes du Mizbeach, 3 dernières cornes du Mizbeach, ce sang-là est considéré comme un sang qui est encore destiné à arriver au Mizbeach, et que si maintenant il est éclaboussé sur la tunique du Kohen, on est obligé de la laver dans la Hazara, de manière à sortir le sang de la tunique dans la Hazara même, comme un sang de Korban Khatat, qui n'a pas encore été jeté au Mizbeach, qui s'il a touché à une tunique, un habit, il faut le laver dans le Mizbeach, dans la Hazara. La Gemara sur ça avait, donc Rav Papa sur ça avait ramené une preuve à cette halakha, que de dire que le sang qui n'est pas encore été mis sur les 3 dernières matanotes, il est quand même considéré comme un sang il faut laver l'habit s'il a touché l'habit, s'il est rentré dans l'habit. Et là-dessus, Rav Papa avait ramené donc une preuve d'une Mishnah qui disait un sang qui a touché l'habit du Keren ou du Esod, pas l'habit du Keren, l'habit du Kohen, le sang est sorti du Keren, c'est-à-dire le Kohen avec sa manche ou son habit, il a touché le Keren du Mizbeach et il s'est sali du sang, ou bien il a touché le Esod du Mizbeach et il s'est sali du sang. On n'a pas de mitzvah de kibbutz. La mitzvah de laver dans la Zara n'est pas dans ce cas-là parce que ce sang a déjà été fait, a déjà été mis. Mais si ce sang-là est destiné à arriver au Keren, il faut lui laver l'habit. Or ici, on n'a pas distingué entre le premier Keren et les 3 derniers. De là tire Papa une preuve qu'un sang qui doit être mis sur les 3 derniers granotes, eh bien, s'il a touché la tunique, il faut quand même le laver. La Gemara avait demandé là-dessus, mais d'après toi, alors un sang qui doit arriver au Yesod, il a déjà été mis sur les 4 granotes du Mizbeach. Les restes du sang, il faut les verser sur le Yesod du Mizbeach, qui est le socle, la base du Mizbeach. Ce sang-là qui doit arriver au Yesod, ici aussi tu vas me dire, c'est que si la tunique a touché le Yesod et c'est sali du sang du Yesod, qu'il ne faut pas la laver, mais si elle a touché un sang qui doit être versé encore sur le Yesod, il faudrait lui la laver, c'est étonnant. Pourtant la mitzvah a déjà été faite, l'essentiel de la mitzvah c'est les 4 granotes d'en haut. Ce qu'on verse au Yesod, c'est pas une partie de la kapara. Et la Gemara avait répondu là-dessus, si, selon Rabbi Nechemia, ça fait partie de la kapara, la preuve c'est que si on le jette dehors, en dehors du Beth Amikdash, en dehors de la Zara, on est chayav karet, comme des kodshim bachutz. Et donc, ici aussi, on comprendra que ce sang-là qui est destiné à arriver au Yesod, eh bien, il n'a pas terminé sa kapara, s'il a touché la tunique, il faut le laver. La Gemara sur ça avait demandé, mais est-ce que selon Rabbi Nechemia, c'est vrai qu'il a dit, si tu l'as fait dehors, tu es chayav. Est-ce que c'est la preuve aussi que si, maintenant ça a touché la tunique, qu'il faudrait la laver aussi dans la Zara? La Gemara nous ramène une braïta qui nous laisse entendre que oui, c'est oui comme ça. C'est oui comme ça, que selon Rabbi Nechemia, effectivement, un sang qui doit arriver au Yesod, s'il a touché la tunique, il faut le laver. Peut-être qu'on reprend au premier mot de la page pour voir le suivi du raisonnement. Alors, revenons en fait ici au début de la page, à la première ligne, Ve'atanya. Ve'atanya, c'est pas une question, Rachid nous dit Ve'atanya benichuta, avec Gemara dit de manière posée, voici la braïta qui nous confirme ce qu'on vient, notre idée de dire que du sang qui doit arriver au Yesod, eh bien, s'il a touché la tunique, il faut le laver. La braïta nous dit la chose suivante. Damim ateunin Yesod, les sangs qui doivent être versés au Yesod, teunin kibus, il faut laver l'habit qui les a touchés, ces sangs-là. Ou marshava moelet ben, et une pensée de pigoul, les rend pigoul, au même moment où il a versé ce sang-là, au Yesod, malgré que l'essentiel de la kapara a déjà été fait auparavant. Ve'amal emen bachutz chayam. Celui qui les a jetés dans un misbéach, il les a sacrifiés, ces sangs-là, il les a mis dehors, en dehors du Beth Amikdash, en tant que sacrifice. Il est chayav karet comme un korban qui a été fait dehors. Par contre, dit la braïta, Vedamim enishpachin lahama, des sangs qui sont versés dans le canal de la Hazara,
qui sert à les évacuer, à les sortir de là. En teunin kibus, n'ont pas besoin d'être lavés dans la Hazara. Ven marshava moelet ben. Et deuxièmement, la pensée à ce moment-là n'est plus efficace, elle fait plus rien. Ve'amalemen, donc la mauvaise pensée ne rend pas le korban pasoul. Ve'amalemen bachutz patour, celui qui a jeté un sang qui doit être, comme on a dit, évacué, dehors il a jeté, il est patour. Il a jeté dans le sens qu'en tant que korban, quoi, il a sacrifié dehors, il est patour. Et donc sur cette braïta, la Gemara nous disait, man shamat lede amar, qui est le Tana que tu as entendu dire cette troisième halakha, de dire que malemen bachutz chayav, un sang qui doit arriver au yesod, s'il était jeté dehors, il était fait dehors, on est chayav. Rabbi Nechemia, c'est bien Rabbi Nechemia qui disait cette chose-là. Cette idée-là, c'est une idée de Rabbi Nechemia. Vekamar, et voici qu'il dit, Taoun kibus, ce sang-là doit être lavé dans la Hazara. Donc de là, Rapapa prouve, de là plutôt disons, la Gemara prouve de là, que Rapapa a raison de dire que selon Rabbi Nechemia, effectivement, un sang qui n'a pas encore été mis au Yesod, eh bien, ce sang-là, s'il a touché une tunique du Kohen, un habit du Kohen, il faut le laver dans la Hazara. La Gemara dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Est-ce que tu peux vraiment comprendre cette braïta telle quelle, comme ce qu'on l'a dit, que un sang qui doit arriver au Yesod, tu me diras, il faut le laver, bon, disons, ça va. Il a été fait dehors, il est chayav, c'est Rabbi Nechemia, ça va. Mais une pensée serait efficace pour rendre le korban pigoul, même au moment où il est en train de verser finalement ses restes au Yesod, est-ce possible de dire une chose pareille? La Gemara s'étonne et demande où marchava moelet ben, ah bon, est-ce que la pensée à ce moment-là, elle est efficace? Ve'atanya, elle rend pigoul, pourtant on a une braïta qui dit, Yatsu shiraim vaktarat emurin, shen makvin et akapara. On doit exclure du pigoul, shiraim, les restes du sang qui sont versés au yesod, vaktarat emurin, et les organes qui sont sacrifiés au misbéach, shen makvin et akapara, qui ne sont pas essentiels, indispensables pour la kapara. La kapara est faite déjà avant, quand tu jettes le sang au misbéach. Et donc, à ce moment-là, Shen Marshava Moelet Ben, eh bien, ils sont exclus de la pensée qui rend pigoul. Ici, elle ne rend pas pigoul. Donc, comment tu veux m'interpréter la braïta précédente et me dire que quand il a versé le sang au misbéach, ça rend pigoul avec une mauvaise pensée? Ici, c'est contredit par cette braïta. Répond la Gemara, Kitanyai Beshalosh Matanot Shebachatat. Cette braïta-là, qui te dit qu'il n'y a pas de pigoul, elle te parle, en fait, la braïta qui nous a dit que la pensée rend 8 pigoules, ne parle pas des restes qui vont au Yesod, elle parle des 3 matanot, Sheba Khatat, du Korban Khatat. Que à ce moment-là, si pendant les 3 dernières matanot il a pensé, eh bien, il a une mauvaise pensée, il a abîmé le Korban. Et donc tout ça nous prouve on s'est trompé, on a eu tort de ramener de cette braïta-là une preuve de dire que oui, Rapapa il a raison, un sang qui doit arriver au 3e, 4e, Keren, s'il a touché la tunique, eh bien, il faut le laver, et même un sang qui doit arriver au Yesod, il faut le laver. C'est pas vrai? Ici, on a parlé que du sang des 3 matanot, c'est-à-dire la braïta que tu m'as ramené comme preuve, pour dire que le sang qui doit arriver au Yesod, il faut aussi le laver, s'il a touché un habit, c'est faux. Si tu dis comme ça, tu devras dire que la pensée aussi elle est efficace sur ce sang-là du Yesod, c'est faux, ce qui est faux, ce qui est contredit par la braïta qu'on vient de dire. Donc tu es obligé de dire qu'il ne s'agit pas du sang qui doit arriver au Yesod, il s'agit du sang des 3 matanot. C'est sur ce sang-là qu'on a bien dit la pensée le rend pigoul, sur ce sang-là aussi on a dit qu'il faut le laver. Donc tu n'as pas de preuve de là pour le sang qui doit arriver au Yesod, de dire qu'il faudrait aussi le laver. La Gemara dit, Yahi, tu ne peux pas dire comme ça non plus, parce que si tu dis comme ça, alors, Tonin Yesod, les Keren Azé, la braïta nous a dit clairement qu'elle parle d'un sang qui doit arriver au Yesod. Tu ne peux pas maintenant me tartiner cette braïta en me disant, non, c'est un sang des 3 dernières matanot. On parle bien d'un sang qui doit arriver au Yesod, donc c'est le sang qui a déjà été mis sur les 4 granotes. Il ne faut plus que verser les restes au Yesod. Donc, les Keren Azé, ça va au Keren, ça va pas au Yesod. Et Manit Anin Yesod. Il m'a dit, bon, avec ça on peut s'arranger. C'est un sang qui est destiné à arriver finalement au Yesod. Et maintenant, il est en train de le mettre dans les 3 dernières matanot du Misbéach. Sur ce sang-là, on a dit, il faut le laver. Sur ce sang-là, on a dit, s'il a fait dehors, il est chayav.
sur ce sang. On a dit que la pensée est efficace pour le rendre pigoul. Mais la Gemara refuse ça aussi. Elle dit, ou marchava moelet ven, ah bon, est-ce que la pensée peut le rendre pigoul? Ve amrat, pourtant on a dit, amrat lo sharia. On a dit, le sang des 3 dernières matanot n'autorise pas le korban, il a déjà été autorisé par la première. Ve lo fagla, les pensées à ce moment-là ne le rendent pas pigoul non plus. Ve lo aila le gavaï. Et d'ailleurs, un sang comme celui-là, s'il est rentré dans le echal, ne rend pas le korban khatat pasoul. Alors que généralement, le sang du khatat, s'il est arrivé dans le echal, il le rend pasoul si les matanot n'ont pas encore été mises. Ici, non. Kesofan. Et c'est comme donc la fin de la kapara, c'est-à-dire c'est pas comme la première matana, c'est déjà comme des dernières matanas qui ne sont pas importantes. Donc en tout cas, tu vois de là que la pensée ne le rend pas pigoul. Répond la Gemara, la Kitaniaï, Bedamim Apnimi. Il faut dire que cette braïta là, elle parle. En fait, cette braïta nous parle effectivement du reste du sang qui a déjà été fait correctement à l'intérieur. Et que maintenant il ne nous faut plus que verser ces restes au yesod. Il ne s'agit pas par contre d'un korban khatat classique qui se fait sur les kranot à misbeach. Il s'agit des damim apnimim, c'est-à-dire des sangs qui se font à l'intérieur dans le echal. Il s'agit d'un korban khatat qui se fait à l'intérieur dans le echal, dont les restants vont au yesod du misbeach achitson. Et sur ces restes-là, il y a un Tana qui pense que les versets au Yesod, c'est indispensable, ça fait partie de la kapara. Sur ça, tu peux dire effectivement, les 3 halachot que nous avons vus, il faut les laver, s'il était fait d'or, il est chayav, la pensée rend pigoul. La Gemara déduit de là. Tu es en train de me dire donc finalement, que ce n'est que dans un sang de khatat apnimit, que je dis que le reste qui va au Yesod, il est une partie de la kapara dans lequel on va dire ces 3 halachot. Aval, Bedamim achitzonim mai, mais si c'est un sang qui se fait sur le korban, sur le misbeach achitzon, un korban khatat habituel, tu voudrais me dire que donc, patour, on n'appliquera pas les 3 chumrot de la braïta. On ne dira pas, celui qui l'a fait dehors ce reste, il est chayav. On ne dira pas non plus, la pensée est efficace pour un pigoul, on ne dira pas non plus que, il faut le laver. Tu es en train de me dire pas tout dans ces 3 choses-là, parce que c'est un restant d'un sang de korban, qui doit être fait a priori dehors, dont finalement les restes ne sont pas aussi importants que ça. La Gemara demande si c'est comme ça. Adetane damim menishpachin leama. Pourquoi est-ce que la braïta a sauté du sang qui se fait à l'intérieur? On a dit les 3 chumrot sur les restes du sang. Elle est passée directement au sang qui est évacué au canal. L'iflok velitne bedida, reste-moi sur le même cas, en me disant, medvarim amurim, dans quel cas on parle? Bedamim apnimim, sur des sangs qui se font dans le echal. Aval bedamim achitzonim patour, mais un sang qui se fait dans le misbeach achitzon, il est patour, il n'y a pas toutes ces chumrot là. Donc ne parle pas maintenant du sang qui est évacué dans le canal. Répond la Gemara, Amen et Rabbi Nechemiah. La raison pour laquelle cette braïta n'a pas voulu distinguer entre les sangs intérieurs et les sangs extérieurs, entre la khatat apnimit et la khatat achitzona, en me disant, les restants du sang, il faudra appliquer sur les chumrot que si c'est un sang de l'intérieur et pas si c'est un sang de l'extérieur. C'est parce que cette braïta elle pense comme Rabbi Nechemiah, qui dit que concernant la khatat achitzona, malgré que, disons, on va pas appliquer toutes les chumrot dessus, mais il y a au moins une chumra qui reste, sur le reste du sang, s'il a été fait dehors, il est 8 chayav. Donc Rabbi Nechemiah il dit Amar, Shiare Adam, chez Kirvan Bachutz chayav. S'il a fait dehors, il est chayav. Et donc, le matni le tlat aptouré, le badet tlat achiyuvé. Et donc, la braïta ne pouvait pas distinguer ici et mettre en parallèle les 3 chiyuvim en face des 3 pturim, en disant, khatat apnimit, le reste du sang d'une khatat apnimit, une khatat qui se fait à l'intérieur dans le echal, le reste de son sang là, eh bien, il faudra appliquer les 3 chumrot. Par contre, khatat achitzona, une khatat qui se fait sur le misbeach achitzon, ces restes, on n'appliquera pas ces 3 chumrot dessus. Tu ne peux pas dire ça sur le Rabbi Nechemiah, parce qu'il y a une des 3 chumrot qui est valable dans le sang d'une khatat achitzona, qui est de dire s'il a fait dehors, il est chayav. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Nechemiah, la braïta n'a pas voulu distinguer entre les khatat intérieurs et les sangs extérieurs. Elle était obligée pour distinguer en disant les 3 chumrot, on va les appliquer dans un cas et pas dans l'autre, de distinguer donc entre khatat apnimit, où finalement on va appliquer là-bas les 3 chumrot sur le reste du sang, parce que ça fait partie de la kapara, et le cas où on va pas appliquer aucune des 3 chumrot sera le sang qui doit être évacué dans le canal du misbeach.
Ravina Amar. Ravina, il vient avec une nouvelle réponse pour Rav Papa. Et il dit en fait, la première braïta qu'il nous avait dit, Mina Keren. La première braïta qu'il nous avait dit, un sang qui a sali l'habit, s'il est dit destiné au Keren, la braïta elle avait dit s'il est sorti du Keren, on lave pas l'habit. Mais s'il est destiné au Keren, on a déduit qu'il faut lui laver l'habit. On avait demandé, mais alors dans l'Yesod aussi c'est pareil. Du Yesod tu laves pas, mais destiné au Yesod tu laves. Ce qui n'est pas vraiment possible. Comment tu t'arranges avec ça? Ravina il dit, Ravina Amar, Mina Keren, Mamash. Quand je te dis du Keren, c'est réellement du Keren, mais pas ce qui est destiné au Keren. Un sang qui doit encore arriver au Keren, n'importe lequel, il faut le laver. Par contre, Yesod, quand je te parle du sang du Yesod qui a sali l'habit, et je te dis il faut pas le laver, ne déduis pas de là que s'il est destiné au Yesod, il faut lui le laver. Non. Minara ou Yesod. Il s'agit même d'un sang qui est destiné au Yesod. Une fois que les 4 matanot ont été faites correctement, le sang du Yesod qui est arrivé au Yesod ou qui doit arriver au Yesod, s'il a sali l'habit, ne doit plus être lavé dans la Hazara. Et l'Agmara va expliquer par la suite pourquoi on fait cette différence entre Keren et Yesod. Pourquoi dans Keren je te dis Keren Mamash et dans Yesod je te dis pas que Yesod Mamash, mais même ce qui est destiné au Yesod. Aman Rav Tachlifa bar Gazal et Ravina. Rav Tachlifa demande à Ravina sur ce qu'il vient de dire. Il dit, Ema Idivi di Raouyou. Peut-être, tu devrais, pourquoi tu distingues entre Keren et Yesod? En me disant Keren Mamash, mais Yesod, tu me dis que Keren, c'est que si c'est sorti du Keren que c'est pas tour de Kibous. Mais Yesod, même si c'est pas sorti du Yesod, ça doit arriver au Yesod, c'est aussi pas tour de Kibous. Peut-être que dans les deux cas, tu devrais dire, Raoui, tout ce qui doit arriver au Yesod, ou qui doit arriver au Keren, est pas tour de Kibous. La Gemara dit c'est pas possible. Aïmaï, comment veux-tu dire une chose pareille? Comment peux-tu interpréter la Mishnah comme ça? Hashta raoule keren amratlo. Si tu es en train de me dire qu'un sang qui doit arriver au keren n'a pas besoin d'être lavé, alors c'est plus la peine de me dire raoule yesod mibaya. Un sang qui doit arriver au yesod, c'est la peine de me dire qu'il est pas tour de kibous. Évidemment qu'il est pas tour de kibous. Même un sang à une étape précédente, à une étape où il n'a pas encore été mis au keren, tu me dis, il est pas tour de kibbutz. Kalvachomer, un sang qui a déjà été mis sur le keren, que c'est fini, la mitzvah a déjà été faite, ce sang-là, dorénavant, il n'est pas tour de kibbutz. Et là, du fait que la Mishnah a eu besoin de nous dire, un sang du Yesod est pas tour, c'est bien pour la lire comme ça. Mina keren amash, un sang du keren n'a pas besoin de kibbutz. Un sang qui est destiné au keren, il faut lui le laver. Par contre, mina Yesod, mina raoul et Yesod. Un sang qui est sorti du Yesod, lui, n'a pas besoin d'être lavé, et d'ailleurs, un sang qui est destiné au Yesod aussi, n'a pas besoin d'être lavé, comme ce que nous avons répondu. Tu ne peux pas dire qu'il en est de même pour un sang qui est destiné au Keren, parce que si ce sang-là qui était destiné au Keren n'était pas tour de Kibous, c'était plus la peine de me parler du sang du Yesod. La Gemara continue de nous ramener ce qu'on a vu dans la Mishnah, Kol anitanin al mizbach hapnimi, v'choulé. Un sang qui doit être mis sur le mizbach hapnimi, parce que bien sûr, dans le Echal, il y a le Mizbach Aktoret, et il y a des sangs de certains korbanot qui sont faits là-bas. Alors que généralement, les sangs sont faits sur le Mizbach Achitzon dans la Hazara, il y a des sangs qui sont faits quand même, des korbanot exceptionnels qui se font dans le Echal, comme on a vu juste au-dessus. Et, par exemple, de quel cas il s'agit? En fait, il y a quelques cas très précis qui sont certains korbanot de Kippour, le taureau et le bouc de Kippour, le taureau du Kohen Gadol et le bouc qui est le Saïr et l'Hachem se font là-bas, et au courant de l'année, il y a des corbanotes rares exceptionnels qui se font aussi là-bas, qui sont le taureau du Kohen Gadol. Si un Kohen Gadol a fauté tout au long de l'année, n'importe quand dans l'année, il doit faire ce taureau-là. Deuxièmement, nous avons Par Elem Davar Shel Tzibour pour celui qui se rappelle de Masechet Orayot. Si le Beddin a trompé le Tibour, ils ont fauté selon une erreur du Beddin. Alors, il doit faire aussi un korban qui se fait donc dans le Echal. Et nous avons un troisième korban qui sont les korbanot d'Avodah Zara. La Gemara nous ramène les drachot dont on apprend concernant ces 5 korbanot qui s'appellent les chataot apnimiyot, les chataot qui se font à l'intérieur, dont c'est la halakha que la Mishnah nous a dit que si on a manqué une matana, la kapara n'est pas valable. Il faut là-bas faire des matanot, asperger devant la parochet, d'autres matanot qui se font sur les 4 kranot du misbeach apnimi, d'où je sais que s'il en a manqué une, il n'est pas quitte.
Tanoura Banan. Le pasuk nous dit, Ve'asa, Ka'asher asa. Il fera à ce deuxième taureau, qui est le par et l'em d'avar shel Tibour, le taureau du Tibour, de la même manière qu'on fait pour le korban du taureau du Kohen Gadol. Ma bal ilmod. Que vient de m'apprendre ce pasuk-là? La Torah nous a déjà précisé, détaillé, comment faire ce taureau-là. Et je sais déjà que ça ressemble au taureau précédent. Pourquoi la Torah a besoin de me comparer celui-ci à celui-là? Le taureau du Tibour, le taureau du Kohen Gadol. Nirpol be'azato. Cette répétition-là vient finalement te doubler la mitzvah d'Azaot, d'asperger, te doubler, c'est-à-dire la Torah, elle insiste dessus, pour t'apprendre que s'il a manqué une matana, il n'a rien fait. Au lieu de faire 7, il a fait 6, la kapara n'est pas bonne. En la matan sheva. Chez Makot bechol makom. Je n'entends pour l'instant de là que concernant les 7 azaot qui se font sur la parochet. Puisque par ailleurs aussi on voit qu'elles sont toutes les 7 obligatoires, on ne peut pas en manquer une. La Gemara, à la fin du DAF, va nous expliquer où est-ce qu'on a vu, en fait, c'est au début du DAF suivant, où est-ce que tu vois, où tu as trouvé par ailleurs que les 7 matanotes sont obligatoires, tu ne peux pas en sauter une. En tout cas, puisque j'ai trouvé par ailleurs que c'est comme ça, alors, logiquement, je pourrais dire ici aussi, Matan Arba Minain, mais d'où je sais que les 4 matanotes que je mets sur les 4 kranotes du Misbeach Apnimi, Misbeach Aktoret, d'où je sais que si j'en ai manqué une, je ne suis pas quitte. Talmud Lomar Kenya assez. La Torah insiste encore une fois et dit ainsi il fera. Donc déjà elle insiste en disant il fera pour ce taureau comme ce qu'il a fait pour le taureau précédent. C'était déjà superflu, on n'avait pas besoin de ces mots-là. La Torah continue à insister et elle dit ainsi il fera. Donc j'apprends de là que non seulement les 7 azot sont indispensables, toutes les 7, mais aussi les 4 matanotes des 4 kranotes du Misbeach Apnimi. La Gemara continue, la Braïta continue à expliquer le pasuk. La part, il fera donc au taureau. Ça fait allusion, Zepar Yom Kippourim. Ceci fait allusion au taureau de Kippour, qui lui aussi, s'il a manqué une matana, il n'est pas quitte. Il a été comparé ici au taureau du Tibour. Kacher Asalapar, on tourne la page. L'Agma nous dit donc Kacher Asalapar, il fera ce taureau comme ce qu'il a fait au taureau. Encore une fois des mots, donc à quel taureau il s'agit? En fait, Zé par Kohen Mashiach. On te parle ici du taureau du Kohen Gadol. Donc le taureau du Kohen Gadol là-bas aussi, je dois apprendre qu'il est comme le taureau du Tibour, sur lequel la Torah a insisté sur ces matanotes pour te dire que les 7 et les 4 sont indispensables. Et maintenant qu'elle a comparé ce taureau-là au taureau du Kohen Gadol, tu comprends que le taureau du Kohen Gadol aussi, eh bien, les 7 et les 4 matanotes sont indispensables. La Torah continue et nous dit hachatat, kacher asa lepar hachatat. Le mot hachatat encore est de trop. Ça fait allusion à nous tirer avodat kochavim. Au bouc de avodat zara. Les korbanot d'avodat zara aussi, eh bien, on les fait comme le taureau du Tibour. Il faut donc les azaot sur la parochet, et il faut aussi sur le Misbeach Apnimi. Et d'ailleurs, il faudrait les brûler aussi en dehors des 3 camps, comme les taureaux du Kohen Gadol et du Tibour. Yachol, peut-être, Shanim Erabeav Sirei Regalim, ou Sirei Shechodashim, peut-être que je dois inclure aussi, assez à la chotla de Chatot à Pnimiot, à inclure aussi les boucs qui se font pendant les 3 fêtes ou pendant Rosh Chodesh, qui soient aussi faits comme le taureau du Tibour. Il faudrait peut-être les faire dans le Echal, devant la parochet comme on a dit. Talmud Omar lo. La Torah a dit lo. Lo pour lui et pas pour un autre. Pour lui, pour ce taureau-là, tu fais comme ça, mais pas pour un autre, donc tu dois exclure certains corbanotes qui donc seront les corbanotes des fêtes, des régalim et des rachel chodashim. Ou maraita les rabot et elu. Et d'où sais-tu inclure, pourquoi tu as choisi d'inclure les boucs de Avodazara qui soient faits dans le Echal, ou le Oti et elu, et exclure les boucs de Rosh Chodesh et des régalim qui eux ne soient pas faits à l'intérieur, qui soient faits dehors, sur le Misbach Achitzon, d'où tu sais dire comme ça et pas le contraire. Répond la Gemara Achar Sheriba Katuvumiyet. Une fois que la Torah m'a inclus d'une part et exclu de l'autre côté, et à moi de choisir quoi inclure, quoi exclure, je vais préférer, mais Rabbi et Elou, je préférais inclure les boucs d'Avodazara, et dire eux aussi ressemblent au taureau du Tibour qui doit être fait dans le Echal. Pourquoi? Chez Mechaprin à la Verat Mitzvah Yedua. Car ils viennent pardonner sur une faute
connus. Comme le taureau du Tibour, qui ont fauté, qui connaissent leur faute. Et donc ici aussi, dans l'Avodah Zara, ils connaissent leur faute, et donc ça se ressemble. Donc, Motiani Elou, et je vais exclure les boucs de Rosh Chodesh et de Regalim, Shen Mechaprin al-Verat Mitzvah Idoua, qui ne viennent pas pardonner sur une faute connue, et donc, ils ne leur ressemblent pas. Les korbanot des Regalim de Rosh Chodesh viennent pardonner une touma de quelqu'un qui est rentré au Mikdash ou qui a mangé un korban et qui n'a pas eu la connaissance de sa faute, ni avant ni après. Cette faute-là est pardonnée avec ces korbanot. Donc ces korbanot-là ne ressemblent pas au taureau du Tibour, qui vient pardonner une faute connue. Donc finalement, si je dois inclure un korban, le comparer au korban du Tibour, je vais préférer comparer au bouc d'Avodah Zara. C'est de là que j'ai appris que les boucs d'Avodah Zara se font dans le Echal, comme le taureau du Tibour, et je dois plutôt exclure les korbanot ratat, les boucs des Regalim et de Rosh Chodesh. La Braïta continue le pasouk, Vechiper, Afalpi Shelo Samach. La Torah nous dit Vechiper, Venislach, il va pardonner, il va excuser sa faute. Qu'est-ce que ça vient m'inclure? Pour me dire que la kapara elle est bonne, même s'il n'y a pas eu de smicha. Afalpi Shelo Samach. Venislach, Afalpi Shelo Natan Shiraim. L'excuse de la faute viendra, même s'il n'a pas versé les restes au yesod du Mizbeach. Ou maraita lifsol ve'azaot ou l'archir besmicha ve'shiraim. D'où tu sais au contraire, dire que s'il a manqué une aza, il n'a pas aspergé toutes les 7 et 4 fois. C'est pas soul. Alors que s'il a manqué la smicha ou les restes au yesod, c'est kasher. Pourquoi comment tu tranches comme ça? Répond la Gemara Amrat posel be'azaot. Tu dois dire, je posel ani be'azaot. Je suis posel le korban si j'ai manqué une aza. Chez me'akvot bechol makom. Car elles sont, par ailleurs, aussi on voit que les 7 azot sont indispensables. Ou marcher ani besmicha ve'shiraim. Et je rends kasher le manque de smicha ou le manque de shiraim, des restes au yesod, she'en me'akvot bechol makom. She'en me'akvot bechol makom, on n'a pas trouvé par ailleurs de dire que c'est me'akev. On n'a pas trouvé par ailleurs qu'un manque de smicha ou de shiraim au yesod, eh bien, ça rend pas soul. Amarmar, et l'Egmar reprend, tu me dis que les 7 azotes, on voit par ailleurs que c'est me'akev. C'est indispensable. Hecha, à quoi tu fais allusion? Amar Rapapa vepara au benegaim. Répond Rapapa, on a vu concernant la vache rousse, qu'il faut asperger de son sang en face du Beth Amikdash cette fois. Et là, s'il a manqué quelque chose, il a manqué une aza, il n'est pas quitte, comme on apprend à la Psukim. Et concernant les Negaïm aussi, un homme lépreux, un Metzora, pour le purifier, il faut asperger de l'huile en face du Echal. Et là-bas aussi, il y a 7 fois et tout ça. Là-bas aussi, s'il a manqué une fois, il n'est pas quitte. Donc, c'est sur ça qu'on a voulu dire. Tu vois par ailleurs que les Matan Sheva, que les 7 Matanot, elles sont toutes indispensables. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire plus facilement que les 7 Matanot de la Parochet sont aussi indispensables. Et que s'il en a manqué une, il n'est pas quitte. Mais d'où je sais les 4 Matanot du Mizbeach aussi, sur ça on a ramené encore un passage pour te dire que et les 7 et les 4 sont indispensables concernant les Chatot Aplimiot, il faut toutes les faire, s'il en a manqué une, il n'est pas quitte.